Salut la famille, salut les potos, salut à tous les abonnés. J'espère que la journée s'est très bien passée les amis. Nous sortons d'un long week-end. J'espère tout simplement que la journée n'a pas aussi été difficile pour vous parce que le lundi c'est le jour de travail vraiment où on ressent tout le poids du week-end. J'espère que vraiment tout s'est bien passé pour vous. Quant à moi avec une débrief, vous le savez les potos, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Aujourd'hui comme tous les lundis, nous n'allons pas faire exception à la règle. Nous allons tout simplement aborder les résumés de tous les 5 grands championnats du monde. Et les potos, comme vous le savez, la suite c'est pour tout à l'heure. Famille les potos, nous allons tout de suite commencer le tour de cette vidéo du côté de l'Espagne où se disputait la 6e journée de la Liga. Et à cet effet, on a le FC Barcelone qui a largement battu le club de Elche sur le score de 3 buts à 0. A noter qu'au cours de cette rencontre, Robert Lewandowski a été double buteur. Ensuite, nous avons Villarreal qui a également battu le Celta Vigo sur le même score de 3 buts à 0. Nous avons Villarreal et le FC Séville qui ont fait match nul, un but partout. Et dans le derby de Madrid, nous avons le Real de Madrid qui est allé s'imposer du côté de l'Atlético de Madrid sur le score de 2 buts à 1. J'ai fait le débrief sur cette vidéo les potos. Pour les personnes qui n'ont pas suivi ce débrief, je vous invite à aller dans la vidéo Atlético de Madrid, Real de Madrid. J'ai fait un débrief là-dessus. Donc les potos, à l'issue de la 6e journée, voici le classement qui va s'afficher là, en haut de votre écran. En première position, nous avons le Real de Madrid, 6 matchs, 6 victoires, ce qui donne 18 points au Real de Madrid. En deuxième position, nous avons le FC Barcelone avec 16 points. En troisième position, nous avons le Betis Séville, 15 points. En quatrième position, l'Atlético Bilbao, 13 points. En cinquième position, nous avons Osasuna, 12 points. En sixième position, nous avons Villarreal, 11 points. Donc les potos, à noter que depuis le début de la saison, le Real de Madrid est en train de vraiment faire un parcours sans faute pour l'instant. Je pense que ça c'est une performance à saluer de la part des protégés de Carlo Ancelotti. Il y a vraiment un gros travail qui est fait du côté du Real de Madrid. Mais à noter tout simplement les potos, le Classico ce sera dans 2 semaines. Et je pense que ce Classico nous permettra de déterminer la forme actuelle du FC Barcelone ou du Real de Madrid. C'est dans 2 semaines. Avec une débrief, nous serons là encore pour débriefer cette rencontre. Au classement des buteurs, nous avons Robert Lewandowski qui est en tête des classements des buteurs avec 8 buts en 6 matchs. Donc c'est une performance qui est en train de réaliser Robert Lewandowski du côté du FC Barcelone. En deuxième position, nous avons Iglesias du Betis Séville avec 6 points. Ensuite, nous avons Aspas, 5 buts du Celta Vigo. En quatrième position, nous avons Vinicius Junior du Real de Madrid avec 4 points. Et en cinquième position, Karim Benzema, tant bien même qu'il soit malade, qu'il soit absent, Karim Benzema occupe la 5e place du classement des buteurs avec seulement que 3 petits buts à son actif. Ensuite, nous allons tout de suite filer du côté de la Première Ligue anglaise. À noter que la semaine dernière, tous les matchs avaient été reportés à l'issue du décès de la reine d'Angleterre. Cette semaine, le championnat de la Première Ligue a repris et nous avons Wolverhampton qui a été largement battu à domicile par Manchester City. À noter au cours de cette rencontre, Erling Haaland a une fois été encore buteur. Il est en train d'affoler tous les compteurs du côté de Manchester City, les potos. On ne sait vraiment pas quand est-ce qu'il s'arrêtera de marquer l'attaquant norvégien de Manchester City. Ensuite, nous avons Newcastle qui a été tenu en échec sur ses installations par Bournemouth. Un but partout entre les deux formations. On a Tottenham qui a largement battu Leicester sur le score de 6 buts à 2. Un score sans appel. À noter que Son a été triple buteur. Je pense que là, il a répondu de la plus belle des manières à tous les critiques qui étaient faites sur sa personne. Je pense que d'aucuns jugeaient qu'il ne donnait pas le meilleur de lui-même. Même son entraîneur l'a critiqué. Son, pour répondre aux critiques, je pense qu'il a inscrit un triplé. C'est vraiment à saluer. Ensuite, les potos, nous avons Brentford qui a été surpris à domicile par Arsenal Football Club sur le score de 3 buts à 0. Donc cette large victoire de Gunners d'Arsenal permet toujours d'occuper la première place du championnat anglais. Ensuite, en deuxième position, nous avons Manchester City avec 17 points derrière Arsenal. En troisième position, nous avons Tottenham qui fait vraiment un très bon début de saison. Tottenham vient également en troisième position avec le même nombre de points que Manchester City, 17 points. En quatrième position, nous avons Brighton. Ça, c'est l'équipe surprenante vraiment de ce début de championnat du côté de l'Angleterre. Nous avons Brighton avec 13 points. En cinquième position, nous avons Manchester United qui a fait vraiment une remontada spectaculaire. À noter que Manchester United a 12 points, mais Manchester United a un match en retard. Donc si Manchester United venait à gagner son match en retard, il pourrait occuper la 4e place. En 6e position, nous avons Fulham qui fait aussi un excellent début de saison. Nous avons Fulham qui occupe la 6e position. Au classement des buteurs du côté de l'Angleterre, c'est sans surprise, nous avons Erling Haaland de Manchester City en tête avec 11 buts en seulement 8 matchs disputés avec Manchester City en championnat. Erling Haaland a déjà inscrit 11 buts, les potos. Imaginez-vous, 11 buts en 8 matchs.
En deuxième position des buteurs, nous avons Mitrovic de Fulham avec 6 buts. Regardez la différence entre le premier et le deuxième. Le premier est à 11 tandis que le deuxième est à 6 buts. Les poteaux, nous avons Harry Kane de Tottenham également avec 6 buts en troisième position. Et nous allons tout de suite continuer du côté de la Ligue 1 française où se disputait la 8e journée. Et on a Auxerre qui s'est fait surprendre à domicile par Lorient sur le score de 3 buts à 1. On a Lille qui a battu le club de Toulouse sur le score de 2 buts à 1. On a Reims également qui s'est fait surprendre à domicile par l'AS Monaco sur le score de 3 buts à 0. Quant à Marseille, ils ont été tenus en échec sur leurs installations par l'équipe de Rennes sur le score de 1 but partout. Ben, je dirais que là, les Marseillais perdent 2 points vraiment très importants dans la course au titre. Le choc et le dernier match de cette 8e journée du côté de la Ligue 1, ben, c'était le déplacement du Paris Saint-Germain du côté de Lyon. Et les Parisiens sont allés s'imposer sur le score de 1 but à 0. Lionel Messi a été l'unique buteur de la rencontre. Alors voici le classement ainsi donné du côté de la Ligue 1 après 8 journées disputées. Sans surprise en tête, nous avons le Paris Saint-Germain avec 22 points. En deuxième position, nous avons l'Olympique de Marseille avec 20 points. Je le disais tout à l'heure, l'Olympique de Marseille perd vraiment 2 points très précieux. Ça permet aux Parisiens de prendre vraiment une petite avance sur les Marseillais. En troisième position, nous avons Lorient, 19 points. En quatrième position, nous avons Lens, 18 points. En cinquième position, l'AS Monaco, 14 points. En sixième position, nous avons Lyon, 13 points. Au classement des buteurs, les poteaux, sans surprise, nous avons Neymar du Paris Saint-Germain avec 6 points après 8 journées. Nous avons Kylian Mbappé en deuxième position, 4 buts. En troisième position, nous avons Nuno Tavares, 3 buts. Je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui sont à 3 buts également, dont Lionel Messi, Nuno Tavares, etc. Il y a plusieurs personnes à 3 buts. Mais ce qu'il faut déjà noter, c'est quand même surprenant de savoir qu'à la troisième position, nous avons un défenseur. Le défenseur marseillais Nuno Tavares, l'ancien des Gunners d'Arsenal, aujourd'hui est buteur, est parmi les buteurs en Ligue 1, ce qui veut dire que vraiment en Ligue 1, il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire au niveau du championnat français. Ensuite, les poteaux du côté de la Série A se disputaient la 7e journée. Nous avons Bologne qui a été battu à domicile par Empoli sur le score de 1 but à 0. Spezia est venu à bout de la Sampdoria de Gênes sur le score de 2 buts à 1. Nous avons Udinese qui a battu l'Inter de Milan sur le score de 3 buts à 1. Je dirais que vraiment ce début de saison est vraiment très compliqué pour les interistes. On espère tout simplement qu'ils se rattraperont. Ensuite, nous avons Monza qui a battu la Juventus de Turin sur le score de 1 but à 0. Également, début de saison très compliqué pour la vieille dame, la Juventus de Turin. En tout cas, franchement, en ce début de saison, c'est vraiment compliqué pour la Juventus de Turin. Ensuite, les poteaux, avant-dernier match de cette 7e journée du côté de la Série A, on a l'AS Roma qui a été battu à domicile par l'Atalanta Bergame. Le choc de cette 7e journée, c'était le déplacement du leader Naples du côté de l'AC Milan. Ben, le leader est allé s'imposer du côté de Milan sur le score de 2 buts à 1. Mais c'est une défaite vraiment qui a grosses conséquences pour les Milanais parce que cette défaite rétrograde l'AC Milan jusqu'à la 5e position alors qu'ils étaient dauphins du Naples. Très bon début de saison de Naples. Donc les poteaux, voilà, c'était tout du côté de la Série A. Ensuite, pour terminer le tour de cette vidéo, nous allons faire un petit détour du côté de la Bundesliga. En Bundesliga, les poteaux, on a Augsburg qui est venu à bout du Bayern de Munich sur le score de 1 but à 0. C'est vraiment très compliqué pour les Bavarois en ce début de saison. Ensuite, on a le Borussia Dortmund qui a battu Schalke 04 sur le score de 1 but à 0 également. On a Stuttgart qui s'est fait surprendre à domicile par Eintracht sur le score de 3 buts à 1. Et dernier match au niveau de la Bundesliga, on a l'Union Berlin, le leader actuel de la Bundesliga, qui a battu Wolfsburg sur le score de 2 buts à 0. Au classement, sans surprise, on a Union Berlin qui occupe la première place. En deuxième position, nous avons le Borussia Dortmund. Et les poteaux, regardez très bien, le Bayern de Munich intervient, se positionne uniquement à la 5e place. Ce qui veut dire que vraiment en ce moment c'est très compliqué du côté du Bayern de Munich. Mais on le sait tous les poteaux, c'est une équipe qui a vraiment des ressources, qui a un mental. Et d'ici la fin de la saison, on espère et on verra qui se terminera champion au niveau de l'Allemagne. Les poteaux, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mais si elle vous a plu, on s'abonne. On reste avec Débrief Connaisseur, connaît la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.